Bon les gars, petite vidéo pour vous faire voir un peu le 6120. Donc on va approcher. Donc capot assez incliné, mais on verra en étant dans la cabine que finalement il manque encore un petit peu d'inclinaison. Truc intéressant par rapport à l'ancien au 6130M. Donc là, bon, pour ouvrir le capot, on voit que bon, forcément tout est condensé. Ce que j'ai trouvé pas trop mal par rapport à l'ancien où il fallait 3 clés pour ouvrir le capot, enfin les côtés. Là, il suffit de tirer dessus, de tirer, et en fait, vous levez et ça s'envole. Donc c'est grâce aussi à des aimants là et là-bas au coin. Donc vous voyez ici on le remet dedans dans l'encoche. Et c'est clipsé. Donc ça j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Pareil de l'autre côté. Ici même principe, il suffit de tirer dessus pour décliquer l'ensemble. Donc ensuite bon, les roues c'est pas mal pour le gabarit, donc c'est suffisant. Ici derrière, donc 3 distributeurs. Au niveau ici de la tâche, je trouve que ça fait un peu gadget ici là, mais bon, pourquoi pas, après avoir à l'usage. Ça aussi je trouve que c'est peut-être un peu léger, il suffit d'appuyer là pour lever, bon ici avec une main ça va peut-être être compliqué, pour lever et pour pouvoir tirer l'ensemble. Bon normalement, je vois que ça passe bien, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai remarqué c'est que, bon après c'est peut-être pas été livré avec le tracteur d'essai, c'est que pour la barre oscillante où avant en dessous on avait un passage pour la bloquer, là on regarde, il n'y a rien du tout. Alors est-ce que ils ont oublié l'option barre oscillante? Je saurais pas vous dire. Ce qui est super sympa c'est la cabine suspendue. Franchement je viens de passer dans les pavés qui servent au Paris-Roubaix. Bon, en roulant un peu comme un bourrin, t'es un peu secoué, mais en roulant à vitesse normale pour le type de chemin, tu sens rien du tout. La petite boîte ici pour les rotules, bien aussi. Bon, ça se fait de plus en plus sur les nouveaux maintenant, c'est d'origine, donc voilà. Bon ici sur le côté avec le filtre à particules, là pour le lave-glace, et puis donc le Mac pour la fourche. Une fourche qui va pas trop mal. Bon là c'est dessus, c'est mon godet que j'ai remis puisque ça a été livré sans godet. Par contre un truc qui est franchement j'ai trouvé super bien, c'est ici les différences d'attache. Donc moi bon je suis en type Euro, donc j'ai mis ça, mais ils sont fournis avec les types mailleux. Donc si vous avez d'autres outils ou vous allez chez un collègue prendre je sais pas une pince ou un truc ainsi, qu'il est en mailleux, ça passe aussi. Donc ça ouais, j'ai trouvé que c'était quand même bien pratique. Donc ça on va regarder un peu. Ah ouais, le gros défaut c'est ici pour l'urée. Bon je sais pas comment tu passes un pistolet là pour aller le remplir, donc un peu bête. L'intérieur, donc l'intérieur de la cabine, donc c'est un peu frustrant au départ, c'est qu'il n'y a plus de tableau de bord là devant avec rien à indiquer. On a un petit écran ici sur le côté. Bon par contre je trouve que c'est pas mal aménagé avec des rangements un peu partout. Donc là pour l'eau ici, là pour le téléphone avec les prises USB, prises auxiliaires, ici encore pour mettre une bouteille, là pour les fumeurs. Bon derrière je trouve que comme sur mon 6130 il y a des rangements là, mais je trouve que c'est un peu profond puis ça fait un peu nid à poussière. Ici sur le côté donc tous les différents boutons pour gérer le tracteur, donc le pont, ventilation, ici pour accéder à l'ordinateur, ici les différentes fonctions, donc gyro, les feux, enfin si je trouve que il est quand même pas trop mal. Pour l'ordinateur donc il suffit d'appuyer là, on voit directement, et puis avec la molette
On tourne la molette, on arrive sur l'icône qu'on désire. Donc je trouve que c'est pas trop mal. La boîte, donc moi je sais jamais le nom, il paraît que c'est une Power Quad Plus selon Guillaume. Donc assez souple à passer, bien, les rapports ils sont assez rapprochés. Enfin moi je suis pas trop grand, donc même pour moi ça va. Avec donc plus moins sur le levier, l'embrayage et la vitesse automatique sur la gamme. L'autre truc, bon par contre c'est le seul défaut pour l'instant que j'ai trouvé, c'est ici au niveau de la poignée, donc qui gère la fourche. Donc on voit, je trouve que, bon je suis pas grand, mais je trouve que le bras, vous voyez, il est quand même fort plié. Elle aurait été 5-6 cm plus loin, ça aurait peut-être été un peu plus agréable pour dire de pas avoir le bras vraiment plié et l'épaule un peu en arrière. Sinon sur la poignée rien à dire, franchement je trouve qu'elle est bien ergonomique, avec ici le petit bouton d'inverseur. Donc bon, il faut d'abord démarrer avec l'inverseur ici. Une fois que vous êtes en arrière, bah, vous appuyez, vous repassez en avant. Ici donc pour la commande d'ouverture de fermeture de griffe, 5 et 7 pour le passage de rapport en plus ou moins. Ici pour le au niveau de la suspension de la fourche, et celui-là je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Donc franchement je suis pas trop déçu, hein. Donc ce qui est un peu frustrant c'est ça là ici au niveau de la poignée, mais bon après je pense que le reste compense largement. Au niveau visibilité c'est pas trop mal. Bon, vous voyez ce que je vous disais, donc le capot est plongeant, mais il aurait peut-être été un chouïa plus plongeant. Vous voyez là on voit pas le godet, donc c'est peut-être un peu ça. Après bon, à voir sur les autres tracteurs, faudrait que j'essaye un massé pour voir un peu la comparaison. Donc voilà, bon après ici vous voyez siège passager, encore ici des rangements. Donc là bon, franchement c'est pas trop mal. Bon l'autre truc c'est que pareil comme sur tous les tracteurs, enfin tous les nouveaux, pour aller atteler une benne quand vous êtes là sur le siège conducteur, bah, pour voir ton piton tu peux te lever de bonne heure. Donc, mais bon sinon dans l'ensemble ça passe. Je pense que ça aurait mérité un rétroviseur là-haut afin de pouvoir voir le piton d'attelage. Donc voilà un peu le tour du propriétaire. Ainsi, ce que j'ai oublié de vous faire voir, c'est le toit panoramique. Donc pas tout à fait panoramique puisqu'il y a le montant, mais malgré tout on le voit quand même pas mal. Donc c'est vachement agréable. Bon, vous voyez quand on s'amuse un peu avec la fourche, vous voyez que ça secoue un peu. La cabine suspendue elle fait quand même bien son rôle de suspension. Donc voilà. Bon, je pense avoir fait le tour du propriétaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si Guillaume veut venir l'essayer, il n'y a pas de souci, je l'attends.